Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour 2 nouvelles histoires. Vous êtes prêts à frissonner? Je compte sur vous pour un maximum de likes et de commentaires comme d'habitude et merci pour votre soutien parce que vraiment vous êtes incroyables. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux Instagram et TikTok, c'est toujours un plaisir de vous parler. Et maintenant, c'est parti pour 2 nouvelles histoires terrifiantes. Je m'appelle Arbaoui. Je suis née et j'ai grandi à la campagne. Je ne suis jamais allée à l'école. À l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui. Je me suis donc retrouvée à travailler dans les champs, dans les terres des autres. Je faisais tout ce qu'on me demandait, juste pour gagner quelques pièces. Avec le temps, en grandissant, j'ai commencé à fréquenter des gens plus âgés que moi. Et honnêtement, ce sont eux qui m'ont détruit. C'est eux qui m'ont rendu accro. Accro à une drogue locale, et aussi à l'alcool. Tout ce que je gagnais, tout partait là-dedans. Mon père l'a su. À cette époque, j'avais 21 ans. Et la première chose qu'il a faite, sans hésiter, c'est de me chasser de la maison. Il m'a dit devant tout le monde qu'un enfant accro, c'était un enfant qui allait rendre la maison infernale. Il n'en voulait pas. Il n'avait pas besoin de moi. Et aujourd'hui, avec le recul, je trouve qu'il avait raison. Je me suis retrouvée à errer, de rue en rue, de village en village. Je bricolais ici, je faisais des petits boulots là-bas. Je cherchais juste de quoi manger, et surtout de quoi nourrir mes addictions. J'ai vécu comme ça longtemps, jusqu'au jour où le destin m'a fait rencontrer un homme. Un homme que tout le monde appelait shérif. Chez nous, shérif, ça voulait surtout dire l'ancien, l'homme important. C'était un homme d'une 50aine d'années. Je vais vous raconter comment je l'ai rencontré, comment j'ai vécu avec lui, et les choses étranges, incroyables et effrayantes que j'ai vues à ses côtés. Un jour, je marchais le long d'une route, quelque part, au milieu de nulle part. Et là, j'ai vu une voiture arrêtée sur le bas-côté. À cette époque, voir une voiture, c'était quelque chose d'extraordinaire. Vous devez savoir une chose. Aujourd'hui, quand je vous raconte cette histoire, je suis dans ma 50aine. Mais tout ce que je vous raconte là, c'est passé quand j'avais 21 ans. À l'époque, dans la campagne, les voitures étaient donc rares, très rares. Je vois cette voiture, arrêtée. Et moi, avec ma vie d'errance, de misère, je me suis dit que c'était un bon plan. Le Créateur m'envoyait cette voiture. Je m'approche, je regarde à l'intérieur. Le conducteur dormait profondément, affalé sur son siège. À côté de lui, un autre homme en djellaba, bien corpulent, dormait lui aussi. Je me suis dit que c'était parfait. J'ai vite réfléchi. Je me suis dit que j'allais siphonner l'essence du réservoir pendant qu'il dormait. J'allais voler l'essence. Personne ne me verrait. À cette époque, l'essence valait vraiment quelque chose. C'était cher. J'ai trouvé un tuyau, une bouteille, et je suis revenue. J'ai ouvert le réservoir et j'ai commencé à aspirer l'essence, en cachette. Je la versai dans la bouteille. Mon intention était claire, prendre toute leur essence, puis leur revendre leur propre essence plus chère, parce que forcément, ils allaient tomber en panne. La bouteille se remplissait, tout se passait comme prévu. Et regardez jusqu'où l'addiction et les démons peuvent pousser un homme. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper violemment par le col. J'ai levé les yeux, j'étais tétanisée. C'était l'homme corpulent qui dormait avec sa djellaba. Il m'a regardé et m'a insulté. À cet instant, j'ai ressenti une honte immense, une honte qui m'a brûlé le cœur. Je me suis mise à le supplier. Je lui ai dit que j'étais perdue, que j'étais à la rue, que je n'avais rien à manger et nulle part où aller. Les cris ont fusé, l'ambiance a changé. À ce moment-là, le conducteur est descendu lui aussi. Il avait un bâton à la main. Il allait me frapper à la tête. Mais l'homme qui me tenait par le col lui a dit d'aller doucement. Puis, il m'a regardé et m'a demandé où j'habitais. Je lui ai dit que j'habitais nulle part. Mon père m'avait chassé, je n'avais rien. Si je faisais ça, c'était juste pour manger. Le chauffeur voulait encore me frapper avec le bâton, mais l'autre l'a arrêté. Il m'a demandé de monter dans la voiture. Je lui ai dit que j'avais honte et qu'il devait me laisser partir. Mais il a répété que je devais monter. On allait discuter. Honnêtement, je n'avais pas le choix. J'ai donc accepté. Je suis montée dans la voiture. Il s'est mis à me poser des questions sur ma famille, sur mes proches, sur ma vie. Je lui ai tout raconté, absolument tout. Quand il a compris à quel point j'étais perdue, coupée de tout, errant, sans repère, il m'a demandé si je voulais venir avec lui. Je lui ai demandé où ça. Il m'a dit que je pouvais travailler pour lui à présent. J'allais l'aider. Et il valait mieux que je vive cette vie avec lui que cette vie de vagabond, de combine et de vol d'essence. Je n'ai rien trouvé à répondre. J'ai accepté. Et pour que vous compreniez bien, l'homme qui me parlait à ce moment-là, celui qui m'avait attrapé, c'était le shérif dont je vous ai parlé. C'est comme ça que je l'ai connu.
et que j'ai commencé à travailler avec lui. Et qui aurait cru qu'à partir de cette rencontre, je deviendrais son homme de confiance, son bras droit. Il m'a emmené dans un village très éloigné, très loin de là où on s'était rencontrés. Un village où je ne connaissais absolument personne. Quand on est arrivé, les gens étaient tous rassemblés autour de lui. Ils l'accueillaient comme une célébrité. Ils le saluaient, l'embrassaient, certains lui baisaient la main. On entendait partout son nom. Les gens le bénissaient. Ils lui disaient qu'il était revenu de son pèlerinage et lui souhaitaient que le Créateur l'accepte. À ce moment-là, je me suis parlé intérieurement. Je me suis dit que cet homme revenait du pèlerinage, et moi, j'avais failli lui voler son essence. Quelle honte! Je me suis sentie extrêmement mal. Ces pensées tournaient en boucle dans ma tête, jusqu'au moment où il m'a sorti de ma réflexion. Il a ouvert le coffre, a sorti les bagages, et les gens l'ont aidé à rentrer dans la maison. Pendant ce temps, il saluait tout le monde. Il y avait des you-you, des cris, des bénédictions. C'était le chaos dans le village, une vraie fête. Et pourtant, plus tard, des années plus tard, j'ai découvert la vérité. Ce jour-là, cet homme ne revenait pas du pèlerinage, ni de quoi que ce soit de religieux. Il avait simplement passé un mois à Casablanca. Un mois de nuit, d'alcool, de musique et d'excès. Mais il avait menti aux gens du village. Il leur avait fait croire qu'il revenait d'Arabie Saoudite, uniquement pour se donner une image pieuse, respectable. Et ce que je vous raconte là, ce n'est qu'un détail, juste pour que vous compreniez quel genre d'homme il était, et avec qui je travaillais. Ne vous inquiétez pas, il reste encore énormément de choses à dire, des choses folles, des histoires que vous n'êtes pas prêts à entendre. Ce jour-là, lorsqu'il est arrivé au village en répétant qu'il revenait du pèlerinage, il s'est mis à distribuer des cadeaux aux gens. Il a sorti de l'encens, des chapelets, des tapis de prière et des parfums. Tout ça, il l'avait acheté à Casablanca, au souk d'Herbomar. Mais en marchant dans le village, il répétait que tout venait d'Arabie Saoudite. Les gens se prosternaient presque devant lui. Ils lui baisaient la main. Ils le voyaient comme un héros. À tel point que le raki du village est venu à sa rencontre. Il était accompagné d'un homme et de sa femme. Il lui a souhaité la bienvenue et lui a dit qu'il était content de le revoir. L'homme l'a remercié. Puis, le raki a repris, visiblement inquiet. Il a dit qu'un enfant du village avait encore disparu dans la forêt. Il était parti et on ne savait pas où il était passé. Ses parents étaient là. Ça faisait plusieurs semaines qu'on le cherchait. C'était déjà la 3e fois que ça se produisait. Il lui a demandé de l'aider, de faire en sorte que les élèves n'aillent plus si loin, d'aider ses parents à retrouver leur enfant. Il devenait fou. Toute la forêt avait été fouillée. Aucune trace. On ne savait pas si c'était une bête sauvage, s'il était perdu. Tout le monde était impuissant. Je me souviens très bien de ce moment. Le shérif s'est alors approché des parents. Il les a regardés droit dans les yeux et leur a dit qu'ils ne devaient pas s'inquiéter. Aujourd'hui, il allait faire des calculs, des observations, et il saurait où il se trouve. D'après ce qu'il voyait, ce n'était ni une bête sauvage, ni un être humain. Ça ressemblait plutôt à un enlèvement par Aïcha Kandisha. C'était elle qui enlevait les enfants. Mais il ne devait pas avoir peur, il allait s'en occuper. Puis, il s'est tourné vers le raki et lui a dit d'un ton dur qu'il n'aurait pas dû construire l'école coranique en haut de la montagne. Il devait la descendre au village. Les gens ont approuvé ce qu'il a dit. Ils disaient qu'il avait raison, qu'il parlait bien et que c'était logique. Je me souviens très bien de ce jour-là. Quand nous sommes arrivés à sa ferme et que j'ai fait rentrer tous ses bagages, je ne sais même pas comment vous décrire cet endroit. De toute ma vie, je n'avais jamais vu une ferme pareille. C'était même pas une ferme, c'était magnifique. Des fleurs incroyables, des roses partout, une odeur envoûtante, une vue à couper le souffle. C'était un village entier finalement, presque une ville. Immense, luxueux, magnifique. Il y avait de tout. Des troupeaux de moutons, des troupeaux de chèvres, des vaches dispersées un peu partout. Il y avait même des autruches qui se promenaient librement. Tout était grandiose, luxueux, impressionnant. Une fontaine gigantesque trônait au milieu. Un garage immense, rempli de voitures de toutes sortes, de toutes marques. Des Mercedes, beaucoup de voitures, à n'en plus finir. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. Quand le shérif est entré et qu'il a refermé le portail derrière nous, il a appelé un homme. Il lui a dit de m'emmener avec lui et de me montrer ce que je devais faire. C'est là que cet homme m'a pris avec lui. Il est venu vers moi calmement et m'a emmené à l'écart. Il m'a parlé d'une voix posée et m'a demandé si je savais ce que je faisais ici. Je lui ai répondu que non. Il m'a donc demandé comment j'en étais arrivé là, comment le shérif m'avait amené jusqu'ici. Je lui ai répondu qu'il m'avait attrapé en train de siphonner l'essence de sa voiture et qu'il m'avait emmené avec lui. Il a ri, puis il m'a demandé de venir avec lui.
Il m'a emmené dans l'une des maisons situées près des étables. Il y avait une grande bergerie remplie de moutons et juste à côté, une petite maison. Il m'a fait entrer. Il m'a donné la clé et m'a dit que ce serait ma maison à présent. Quand j'entendrais frapper, je devais absolument ouvrir. Tout ce qu'on me dirait de faire, je devais le faire. Et je devais retenir une chose, garder la bouche fermée, toujours, ne pas parler, ne jamais révéler ce qui se passait ici. C'était la ferme du shérif, ce n'était pas ma maison. La parole du shérif était comme une lame, il n'y avait pas de plaisanterie. Je lui ai répondu que j'avais très bien compris. À ce moment-là, je ne savais toujours pas quelle serait ma tâche, je ne savais pas quel travail j'allais faire. Je ne savais pas vraiment ce qu'on attendait de moi, mais j'avais compris une chose, le shérif ne m'avait pas pris pour rien. Il allait forcément m'utiliser pour quelque chose de louche, d'illégal, parce qu'on ne ramène pas un criminel, un voyou, jusqu'à chez soi, juste comme ça. C'est impossible. Les premiers jours, on me faisait faire des courses ici et là. Je sortais parfois avec eux quand le shérif avait des affaires à régler. Mais il ne m'a pas fallu longtemps pour comprendre. Le shérif n'était pas un homme pieux. La sorcellerie, c'était son vrai métier. C'est comme ça qu'il gagnait son argent. C'est comme ça qu'il avait bâti toute sa fortune. Il n'était pas marié, il n'avait pas d'enfants, il était seul. Il dirigeait toute cette ferme par lui-même. Nous, on était comme ses domestiques. Je n'exagère pas en vous disant que j'ai vu des gens très importants venir chez lui, des gens de haut rang. Ils se prosternaient devant lui, ils se penchaient pour lui embrasser les pieds. Certains voulaient ensorceler quelqu'un, d'autres voulaient lever un sort, et encore d'autres voulaient nuire à quelqu'un. Chacun venait pour une raison précise. Il y avait énormément de choses, beaucoup trop. Je ne rentrerai pas dans les détails, ça ne servirait à rien. Tout passait par cet homme. Parmi eux, il y avait aussi les chercheurs de trésors. Ils venaient constamment chez lui, ils faisaient beaucoup d'allers-retours. Les domestiques m'ont raconté avec qui je travaillais vraiment. Le shérif commandait de puissants djinns. C'est pour ça que tous les chasseurs de trésors du Maroc venaient le voir. Il lui apportait leurs manuscrits, et lui, il leur donnait toutes les informations sur le trésor. L'emplacement, les détails, et surtout le protocole exact à suivre pour l'extraire. En échange, il prenait 30%, sa part, et pour être sûr qu'ils ne le trahissent pas, il envoyait Aliou avec eux. Aliou, c'était son bras droit. Aliou n'était pas un homme ordinaire, c'était une montagne, un mur, il était énorme, très grand de taille, un véritable monstre. Son visage ne connaissait jamais le sourire, il était terrifiant, il avait une énorme cicatrice au menton. On racontait qu'il venait du désert. Certains disaient qu'il avait été attaqué par une hyène. Seul le Créateur sait la vérité. Peut-être que c'était vrai. Ou peut-être que ce n'était qu'une histoire inventée. Je ne sais pas. Mais quand vous le voyez, vous n'aviez aucun doute. Moi je l'ai vu. Je me rappelle parfaitement de lui. Cet homme n'était pas normal. Et c'est lui qui a été la cause du pire événement que j'ai vécu avec le shérif. Dans cette ferme, il y avait une énorme bergerie. Les fenêtres étaient toujours fermées. La porte aussi restait toujours close. Malheur à celui qui s'en approchait ou qui passait à côté. Le problème, c'est que moi, j'ai toujours été quelqu'un de curieux. À cette époque, j'adorais l'aventure, la découverte. Je me rappelle très bien que l'homme du début qui m'avait emmené dans ma maison m'avait dit de ne jamais m'approcher de cet endroit, de ne jamais essayer de savoir ce qu'il y avait dedans. Si j'y allais, je verrais des choses que je n'avais jamais vues de ma vie. Aliou avait été placé là uniquement pour surveiller cette bergerie. Honnêtement, ces paroles n'ont fait que renforcer ma curiosité. Je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur, et cette idée ne quittait plus ma tête. Alors, j'ai décidé d'y aller. Je suis allée voir Aliou. Il était assis devant la porte, en train de préparer du thé. Je lui ai parlé doucement, pour l'amadouer. Je lui ai dit qu'ici, c'était vraiment un endroit béni. Les gens étaient tranquilles, tout le monde se sentait bien. Il m'a regardé et m'a demandé ce que je voulais. Je lui ai répondu que j'étais simplement venue discuter avec lui. Puis, je lui ai demandé si cette bergerie était toujours fermée, s'il y avait des vaches, dans quel état étaient-elles. Je lui ai demandé ce qu'il y avait à l'intérieur. Aliou m'a fixé longuement, puis il m'a demandé de dire la vérité. Je voulais regarder dedans, je voulais savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Je lui ai répondu que oui, je voulais simplement jeter un coup d'œil. Il m'a dit de me pencher et de regarder. Je me suis penchée, il faisait noir à l'intérieur, je ne voyais rien. Puis, Aliou m'a attrapé violemment, avec une force incroyable. Je vous assure qu'à cet instant, j'ai compris que j'étais perdue. Aliou s'est mis à hurler, il a appelé le shérif, et dès qu'il est arrivé, il lui a tout raconté, ma curiosité et mes questions. Le shérif est arrivé furieux, il m'a insulté, puis il a demandé à Aliou de m'emmener. Un autre homme était avec lui.
Il ne me lâchait pas, jusqu'à ce que je manque d'air. J'essayais de me défendre, de demander pardon. Aliou m'a soulevé du sol. 5 autres hommes sont arrivés. Le premier homme qui m'avait montré le chemin vers la maison était là aussi. Il m'a regardé et il m'a dit qu'il m'avait prévenu. Ils m'ont emmené dans une chambre, ils m'ont suspendu la tête en bas, les pieds en l'air. Le shérif est arrivé. Il a pris un roseau et s'est mis à me frapper sur les pieds, à coups répétés. Il frappait fort, encore et encore. Pendant qu'il me frappait, il disait que ces 2 jambes qui m'avaient amené jusqu'à lui, il devait les couper. Et pendant qu'il parlait, il continuait à frapper. Moi, je criais, je m'excusais, j'implorais son pardon. Mais il ne m'a pas lâché, jusqu'à ce que je sente que je n'avais presque plus de souffle. J'étais suspendue, la tête en bas, le sang me montait à la tête, et chaque coup me brûlait. Ce fut une leçon que je n'oublierai jamais. À partir de ce jour-là, rien que de voir cette bergerie, je détournais le regard. Je faisais comme si je ne l'avais jamais vue. Je changeais même de chemin pour l'éviter. Mais cette porte, est-ce qu'elle s'ouvrait? Oui, elle s'ouvrait. Et le seul à y entrer, c'était Aliou. La plupart du temps, quand il y entrait, il portait un panier. Ce qu'il y avait dedans, seul le Créateur le sait. Dès qu'il rentrait, il fermait la porte de l'intérieur. Il restait là-bas environ 1 heure, puis il ressortait, sans un mot. Maintenant, je vais vous parler des sacrifices, des bêtes tuées, des offrandes faites aux djinns. Je vais vous raconter exactement comment ça se passait. Chaque jeudi, on avait une mission très difficile. On sortait 2 énormes taureaux, de grands taureaux, puissants, bien nourris. Le shérif les avait déjà vendus. Les gens qui devaient les sacrifier l'avaient payé à l'avance. Ces 2 taureaux étaient chargés dans un 4x4 de type Honda. Moi, l'homme qui m'avait accueilli au début, et 2 autres hommes, on partait souvent. On allait dans des lieux occultes, des arts, des daris, des endroits connus pour les rituels. Le jeudi, là-bas, les femmes se rassemblaient. Elles attachaient des morceaux de tissu aux arbres. Il y avait des voyantes, des sorcières, beaucoup de gens. Tout était confus, bruyant, troublant. Tous ceux qui venaient à cet endroit se réunissaient pour ce qu'on appelait El Frassa. Ça veut dire dévorer, comme une bête sauvage qui déchire sa proie et la mange d'une façon monstrueuse. Tous ceux qui étaient là-bas venaient pour la frassa. Leur apparence était terrifiante. Ils ressemblaient à des fous, comme s'ils avaient perdu la tête. Ils étaient tous vêtus de rouge. Leur visage faisait réellement peur. Leurs cheveux étaient emmêlés, sauvages. Quand on les regardait attentivement, on se disait que c'était impossible que ce soient des humains comme nous. Ils étaient assis sur le mur du sanctuaire, tous habillés en rouge, les cheveux emmêlés, en train d'observer. Quand notre camion arrivait avec les 2 taureaux, ils nous voyaient de loin. Ils montaient encore plus haut sur le mur. La première fois, l'homme qui m'avait prévenu de ne pas aller dans la bergerie m'a expliqué exactement quoi faire. Il m'a donné toutes les consignes. Il m'a dit que je devais simplement faire ce qu'il disait. J'ai acquiescé. Ce jour-là, il m'a ordonné d'aider les gens à faire descendre le premier taureau, celui qui avait une marque. C'était celui que le shérif avait choisi de marquer. Il était marqué sur le front et un tissu était attaché entre ses cornes. C'est ce taureau-là qui est descendu en premier du camion. On l'a amené devant le sanctuaire et on l'a égorgé. Tout le monde regardait. Les gens étaient là, rassemblés. Les frassas aussi observaient. Quand le taureau cessait de bouger, on le tirait en arrière. On commençait à enlever tout ce qui n'était pas mangeable, devant tout le monde. Chacun prenait une part, comme une bénédiction. Pendant tout ce temps, les frassas étaient au-dessus, sur le mur. Ils regardaient le sang couler. Ils observaient chaque geste. Leur salive coulait. Certains criaient très fort de plaisir. On dit que les frassas raffolent du sang. Ils deviennent fous à sa vue. Quand on a terminé avec le premier taureau, ce fut au tour du suivant. Celui-là n'était pas marqué, mais il était différent. Le shérif l'avait préparé autrement. Il avait écrit sur son flanc gauche des symboles, des signes, des gribouillages. Ce taureau-là a souffert atrocement. On a dû pousser le taureau à l'intérieur du sanctuaire, par la porte. À peine sa tête est passée à l'intérieur que les frassas se sont jetés sur le taureau. Ils ont commencé à le tirer violemment. Ils le dévoraient alors qu'il était encore vivant, comme des hyènes. L'un mordait une patte, l'autre la queue. Un autre s'agrippait à l'épaule et arrachait la chair. Le taureau était encore en vie. Imaginez, au bout d'environ 1 heure, il ne restait plus que les os, la peau, la tête et quelques lambeaux. Toute la viande avait disparu. Elle avait été dévorée. C'est pour ça qu'on les appelle frassas, parce qu'ils dévorent les bêtes vivantes. Honnêtement, la première fois que j'ai vu cette scène, mon cœur s'est mis à trembler. Même moi, qui étais un criminel au cœur dur, ce genre de scène m'a glacé le sang. Et ça, c'était l'une de mes missions.
Ce rituel se répétait presque chaque semaine, presque tous les jeudis. À force, je me suis habituée, malheureusement. Mais le shérif ne me faisait pas travailler seulement pour ça. Il m'envoyait aussi récolter des informations dans les villages. Je passais mes journées à écouter les gens, à savoir qui allait bien, qui avait des problèmes, quelles étaient les nouvelles. Tout ça aidait énormément le shérif à garder le contrôle sur le village. Il savait exactement ce que chacun cachait dans sa tête, les secrets, les peurs, les failles. Un jour, il m'a envoyé dans une maison bien précise. C'était la maison des parents de l'enfant disparu, celui dont je vous ai déjà parlé, celui qui était parti à l'école coranique située dans la montagne et qui n'était jamais revenu. Les parents n'avaient jamais cessé de le chercher. Le shérif m'a dit simplement d'aller les chercher et de les amener ici. C'est ce que j'ai fait. Je suis allée les voir et je les ai conduits à l'endroit où le shérif travaillait, une grande pièce sombre où il pratiquait ses rituels. Ils se sont assis en face de lui. Ils étaient brisés, détruits par la disparition de leur fils. Le shérif leur a dit que ça faisait des jours qu'il observait, qu'il cherchait, et qu'à présent, certains djinns lui avaient enfin transmis des informations. Il leur a affirmé qu'il savait où se trouvait leur fils et ce qui lui était arrivé. À ces mots, les parents ont été remplis d'espoir. Puis, le shérif a continué, en disant que le chemin que leur fils empruntait pour aller à l'école coranique était mauvais, isolé, rempli d'arbres, dangereux, et que c'était là qu'Aïcha Kandisha l'avait appelé avant de le faire disparaître. La mère a demandé ce que ça voulait dire et comment c'était possible. Le shérif a répondu que d'après ce qu'il avait appris, Aïcha Kandisha était apparue à l'enfant sous l'apparence de sa propre mère. Elle lui aurait dit de venir et il l'aurait suivie. Où elle l'a emmené, ce qu'elle lui a fait, je ne le savais pas encore à ce moment-là. Mais avec le temps, je finirai par comprendre. Le shérif a ensuite fermé les yeux, comme s'il entrait en transe. Son corps s'est mis à trembler, comme s'il communiquait avec les djinns. Il m'avait prévenu à l'avance. Quand il entrait dans cet état, je devais en rajouter, dramatiser la scène. Alors, j'ai dit aux parents qu'il était ailleurs, dans un autre monde, et je leur ai dit qu'il fallait lui laisser du temps pour revenir. Je les ai donc fait sortir de la ferme. Ils sont repartis le cœur brisé, sans savoir si leur fils était vivant ou mort. Les paroles incomplètes du shérif n'ont fait qu'augmenter leur confusion et leur douleur. Très vite, dans le village, les rumeurs ont commencé à circuler. On disait qu'Aïcha Kandisha enlevait les enfants, qu'elle les vendait. Les gens ont commencé à accuser l'école coranique parce qu'elle était située sur la montagne. D'autres, surtout des bergers, disaient qu'ils avaient vu Aïcha Kandisha dans la forêt lorsqu'ils gardaient leurs troupeaux ou qu'ils entendaient des voix les appeler. Les gens ont commencé à halluciner. Même si ce n'était pas vrai, chacun affirmait qu'elle était là, qu'elle prenait l'apparence des personnes proches pour attirer ses victimes. La peur s'est installée partout. Un jour, tout le village s'est réuni chez le shérif. Ils lui ont dit qu'il devait trouver une solution. Ce genre de situation, le shérif les aimait. Il en profitait au maximum quand les gens lui faisaient confiance et plaçaient leur espoir en lui. Il ne laissait jamais passer ce genre d'occasion. Il leur a dit que chaque maison devait donner de l'argent, qu'il leur enverrait de l'encens et qu'ils commenceraient le travail. Les habitants ont réuni l'argent. Mais nous, les esclaves du shérif, on savait très bien que c'était une arnaque. Une nuit, on remplissait de petits sachets avec un encens ancien, périmé, qui traînait là depuis longtemps. Le shérif nous a dit que le lendemain matin, il fallait le distribuer aux gens et leur dire d'en brûler chez eux. En résumé, il les avait simplement trompés. Pendant tout ce temps, il me payait un salaire mensuel correct, mais parfois, le travail était extrêmement dur. Un jour, les chercheurs de trésors sont revenus. Le shérif a ouvert leur manuscrit, l'a analysé et leur a donné la solution. Comme d'habitude, avec sa part de 30%. Il a décidé d'envoyer Aliou avec eux, et il m'a dit que je devais partir aussi pour l'accompagner. Aliou m'a regardé et m'a clairement menacé. Si je faisais un faux pas, il m'enterrerait vivant dans le trou. Il m'a ordonné de faire exactement ce qu'il disait et de me taire. Je lui ai répondu que j'étais d'accord et que je ferais tout ce qu'il demandait. Le shérif m'a aussi prévenu que je devais surveiller Aliou pour être sûr que ceux qui sortiraient le trésor ne s'enfuient pas avec tout. Dès que le trésor sortirait, on prendrait notre part et on emmènerait le reste au shérif. On est parti très loin, loin du village. À cette époque, il n'y avait rien. Pas de route, pas de lumière, rien du tout. Un silence incroyable. C'était parfait pour eux. Personne ne pouvait nous voir ni nous entendre. Quand nous sommes arrivés à l'endroit précis, c'était près d'un terrain cultivé. C'est là que le trésor était censé être enterré. L'un des hommes a avancé et s'est mis à faire ses calculs selon le manuscrit et selon ce que le shérif lui avait indiqué. Ils ont fait des incantations, brûlé de l'encens,
murmurer des paroles de sorciers. Puis, ils ont appelé les ouvriers et leur ont dit de creuser à un endroit précis. Ils ont creusé pendant près d'1 heure, au crépuscule. Et soudain, au fond du trou, des choses étranges sont apparues, comme des braises en feu, comme du charbon allumé au fond du trou. L'un des hommes a dit aux ouvriers de continuer, que c'étaient les djinns qui jouaient avec eux, que ce n'était que des illusions et que ça n'existait pas vraiment. Moi, je lui ai demandé s'il pensait qu'on était aveugle, qu'il y avait vraiment des braises au fond du trou. Mais les ouvriers ont poursuivi, ils ont continué à frapper et à creuser. Aliou m'a lancé un regard lourd de menaces, comme pour me dire qu'il allait tout raconter au shérif et que je me ferais battre une 2e fois. Et le plus étrange, c'est que cette vision des braises est revenue, mais transformée. Cette fois-là, j'ai vu des serpents, beaucoup de serpents, des serpents énormes. L'un dévorait l'autre, l'avalait entièrement. Quand j'ai vu ce décor, je me suis mise à parler à voix haute, sans réfléchir. Je parlais aux ouvriers, mais l'un des hommes m'a lancé un regard noir, rempli de haine, et les ouvriers ont continué à creuser, comme si de rien n'était. Honnêtement, à ce moment-là, j'étais comme un fou, comme un imbécile. Je ne comprenais pas encore que tout ça n'était que des illusions créées par les gardiens du trésor, par les djinns. Ces visions étaient là pour nous affaiblir, pour nous faire peur, pour nous éloigner du trou et du trésor. Tout le monde le savait, sauf moi, parce que c'était la première fois que j'assistais à ce genre de choses. Presque 1 heure est passée. Mes yeux ne voyaient que des scènes lunaires. Par moments, je voyais une hyène arriver depuis le jardin. À d'autres moments, le ciel me semblait proche, rouge, écrasant. Puis soudain, Aliou m'a frappé violemment au cou avec sa main. Ce coup m'a comme réveillée. Il m'a tendu la pioche et m'a dit de me lever, de les aider, de sortir ce qu'il y avait dans le trou. Puis, l'incroyable s'est produit. On a sorti le trésor. C'était un coffre, un vieux coffre, lourd, très lourd. On s'y est tous mis pour l'extraire. On l'a sorti du trou, puis on a rebouché l'endroit comme s'il n'avait jamais existé. Puis on est parti. À peine avions-nous quitté ce village que nous avons pris la route vers une maison isolée. Moi, je ne comprenais toujours pas vraiment ce qui se passait. J'étais sous l'autorité d'Aliou et je ne discutais pas. On est arrivé sans encombre, tout s'est déroulé sans problème. Puis est venu le moment du partage. Aliou avait préparé un grand sac. Quand nous avons ouvert le coffre, ce que j'ai vu était incroyable. De l'or, des colliers, des bijoux anciens. Quelque chose d'impressionnant. On a pris notre part, puis on est retourné chez le shérif. Quand nous avons posé le trésor devant lui, il s'est mis à examiner chaque pièce, une par une. Il était réellement impressionné. Il a félicité Aliou, il l'a remercié, puis il a ri et a demandé si cette tête d'abruti avait fait un scandale ou posé des problèmes là-bas. Évidemment, il parlait de moi. Aliou a ri à son tour et lui a répondu que les djinns avaient joué avec mon esprit, que je voyais des braises, des serpents et que mon cœur avait failli s'arrêter. Le shérif a donc mis fin à la discussion et m'a dit d'aller dormir, que le lendemain, il me donnerait d'autres choses à faire. En résumé, les histoires avec le shérif ne finissaient jamais. J'ai vécu avec lui énormément de choses étranges et terrifiantes. Mais maintenant, je vais vous raconter l'événement qui a tout déclenché, celui à cause duquel je vous raconte cette histoire aujourd'hui. Tout a commencé un matin, alors que je traînais dans le village pour récolter des informations, comme d'habitude. Devant l'épicerie, j'ai entendu des gens parler. Ils disaient qu'Aïcha Kandisha, tout ça, c'était des mensonges, qu'il n'y avait rien de tout ça, et qu'un homme affirmait avoir vu de ses propres yeux les hommes du shérif emmener un petit garçon dans une voiture. Il disait que cet enfant était caché dans la ferme et qu'il était derrière la disparition de tous les autres enfants disparus, et peut-être même qu'il en avait déjà sacrifié certains pour sortir ses trésors. J'étais appuyée contre un mur et je les ai tous entendus. Ils ne m'avaient pas remarqué. Dès que j'ai entendu ça, je suis partie en courant chez le shérif. Je me suis plantée devant lui et je lui ai répété mot pour mot ce qui se disait. Quand il a compris, il a bondi de sa place. Il tremblait et demandait qui avait dit ça. Je lui ai donné les noms et je lui ai expliqué que des gens affirmaient avoir vu ces hommes prendre un petit garçon et le mettre dans une voiture. Il était hors de lui, paniqué. La vérité, c'est que le shérif enlevait réellement les enfants, mais il ne les tuait pas. Il ne les utilisait ni pour les trésors, ni comme sacrifice, contrairement à ce que les gens racontaient. Il les enlevait et les confiait à Aliou. Il les enfermait dans cette bergerie interdite, celle dont je vous ai parlé, celle à cause de laquelle j'avais été battue. C'est pour cela que personne ne devait y entrer, et qu'Aliou était le seul à y aller. Il leur donnait à manger. Pourquoi le shérif faisait ça? Sincèrement, je ne l'ai jamais su. Certains disaient qu'il faisait du chantage aux parents, d'autres qu'il voulait de l'argent,
d'autres encore que ces enfants étaient zouris et que ça avait un lien avec la sorcellerie. Certains disaient même qu'ils voulaient les vendre. Beaucoup de versions circulaient. Le shérif m'a alors conseillé d'ouvrir grand les oreilles dans le village, à moi et aux autres esclaves, pour savoir ce que les gens voulaient de lui. Je lui ai répondu de simplement donner ses ordres et que je les exécuterais. Mais la vérité, c'est que lorsque j'ai su que des enfants étaient enfermés là-bas, je les détestais du plus profond de mon cœur. Ça non, ça ne se faisait pas, c'était une honte. À partir de ce moment-là, quand je sortais pour écouter ce qui se disait dans le village, j'ai commencé à semer le feu. Je glissais des paroles, je glissais aux gens que le shérif pouvait faire ce genre de choses, qui cachait peut-être quelqu'un dans sa grande maison. J'en rajoutais, je grossissais les faits, je noircissais encore plus son image. Je parlais seulement à ceux en qui j'avais confiance, pour qu'ils ne me dénoncent pas. Je circulais dans le village comme un serpent venimeux, lançant des rumeurs ici et là, et j'ai allumé un feu énorme. Petit à petit, la colère a grandi. Puis, je suis retournée chez le shérif, et je lui ai dit que les gens voulaient l'attaquer cette nuit, que son nom était sali partout, et qu'il devait partir. J'étais le seul à lui dire la vérité, les autres esclaves se taisaient. Ils n'écoutaient que moi, parce que les nouvelles que je lui rapportais le faisaient trembler. La peur l'a envahi. Ce jour-là, il n'a pas tenu. Il a commencé à rassembler ses affaires précieuses et nous a ordonné de tout sortir dans la nuit. Ensuite, je suis retournée au village et j'ai dit aux gens de confiance que le shérif voulait s'enfuir et qu'il pouvait entrer chez lui. Mais les gens du village étaient timides, respectueux. Certains avaient honte, d'autres n'osaient pas. Certains n'y croyaient même pas, d'autres avaient peur. Finalement, le shérif a quand même réussi à fuir. On a fui avec lui, nous 5, dans la voiture. Sur la route, le shérif était assis à côté de moi. Il tremblait de peur. Il récitait quelque chose. Je ne sais même pas si c'était du Coran ou autre chose. Je ne l'avais jamais vu dans cet état. Il tremblait tellement qu'il a même fini par s'évanouir. On ne savait pas s'il était mort ou simplement inconscient, mais son visage était devenu tout jaune. Sur toute la route, il n'a jamais repris connaissance. À ce moment-là, on ne savait plus quoi faire. Je suis descendue du véhicule, je me suis pris la tête entre les mains et je me suis assis pour réfléchir. Vous pensez peut-être que je pensais à lui par compassion, mais pas du tout. Je réfléchissais au coffre qui était derrière et à la manière dont je pourrais le prendre discrètement. Il y avait beaucoup d'or dedans. Aliou, lui, avait commencé à pleurer. Il pleurait sur le shérif comme un esclave pleurait son maître. L'un des autres hommes m'a vu et a compris immédiatement ce à quoi je pensais. Il est venu vers moi et m'a dit que je pensais à la même chose que lui. Et ce qui devait arriver est arrivé. On a pris toute la richesse que le shérif avait accumulée dans ce coffre et on a fui dans la nuit, dans la forêt voisine. Aliou criait derrière nous, mais on a continué à courir sans jamais nous retourner. Au lever du jour, tout était terminé. Plus tard, j'ai appris que les gens du village étaient entrés de force dans la bergerie et qu'ils y avaient trouvé les enfants. Par la grâce du Créateur, il ne leur était rien arrivé. Beaucoup d'histoires ont circulé sur le shérif, chacun racontait sa version, mais aucune n'était vraiment réelle. La seule vraie histoire, c'est moi qui la connaissais. Avec l'homme, on a partagé la richesse. On a failli nous battre pour elle, mais finalement, chacun a pris sa part et on a suivi des chemins différents. Je ne sais pas ce qui est arrivé au shérif après ça, s'il était vraiment mort ou non. Seul le Créateur le sait. Aliou aussi a disparu et je n'ai jamais su ce qu'il était devenu. Moi, j'ai quitté cette région définitivement et j'ai commencé une nouvelle vie dans le commerce. Cette histoire n'est qu'une petite partie de la vie que j'ai vécue, des choses incroyables et terrifiantes que j'ai vues de mes propres yeux. J'espère que vous tirerez quelque chose de ce récit. Voilà pour la première histoire. Faites pause à la vidéo et dites-moi tout de suite ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Qu'est-ce que vous auriez fait à sa place? Est-ce que vous auriez pris l'argent ou est-ce que vous l'auriez laissé? Et à présent, passons à la deuxième histoire. Avant de vous raconter mon histoire, je veux que vous sachiez une chose. Cette histoire que vous allez entendre aujourd'hui, je n'aurais jamais pensé qu'elle deviendrait la raison qui allait ruiner ma vie et la vie de ma famille. J'ai déjà pensé une fois à la raconter. J'ai hésité un long moment, puis un jour, j'ai eu le déclic. Je me suis dit que je devais me lever et raconter une histoire que je n'ai toujours pas oubliée jusqu'à maintenant. Moi, j'étais un garçon normal. J'étudiais, comme vous, comme tout le monde. Moi aussi j'avais des rêves, des ambitions. Mais ma curiosité et un livre m'ont fait entrer dans une spirale d'horreur que je n'imaginais pas réelle. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment une décision stupide, en une seule nuit, a détruit toute ma vie.
Comment mon petit frère, qui était la personne la plus chère à mon cœur dans ce monde, a été touché à cause de moi. Comment ma sœur a commencé à voir des choses la nuit et à hurler. Comment ma mère a perdu la parole pendant 2 semaines. Et comment moi-même, personnellement, j'ai vu de mes propres yeux des choses que je vais vous raconter aujourd'hui et que je ne suis même pas sûre que vous allez croire. Mais on a tous survécu. Et tout ça existe, c'est une réalité. Je cherche protection auprès du Créateur contre le diable maudit. Si je pouvais effacer cette histoire de ma vie, je l'aurais fait. Aujourd'hui, je suis juste venue pour vous sensibiliser un peu, pour que vous ne fassiez pas comme moi et pour que vous ne laissiez pas la curiosité vous détruire. Je m'appelle Reda. J'étais un jeune comme vous, comme n'importe quel autre jeune. À cette époque, j'étais fou de tout ce qui était rap, films, histoires, séries, vidéos sur YouTube. J'étudiais au lycée, et vous savez qu'à cette période précise, à l'adolescence, on est souvent impulsif, téméraire, et on est très curieux sur de nombreux sujets. Alors, je me suis dit, puisque je suis intéressée par ce sujet et ces choses-là, pourquoi je ne chercherais pas un livre d'invocation des djinns ? Je ne savais pas qu'il y avait différents types d'écrits. Je ne connaissais pas. Je m'étais à peine renseignée. Je suis allée chez un homme que je connais. Cet homme est toujours au souk. C'est un vendeur de livres, connu, près du marché. Il avait toujours une bâche par terre et plein de livres dessus. Je passais toujours par là, et quand je voyais un livre, je le prenais. Il s'agissait de livres sur l'invisible, le jour du jugement, les signes de la fin des temps. Mais je ne lui avais jamais demandé de livres sur la sorcellerie. Un jour, je suis allée le voir. Je lui ai directement demandé ce que je voulais. Un livre sur les djinns et comment les invoquer. Au début, il ne m'a pas cru quand je lui ai dit ça. Lui aussi a été surpris. Il est allé vers son sac, là où il gardait tous les livres. Il a cherché pendant environ 5 minutes, puis il est revenu avec un livre dans la main. Quand je l'ai vu, il me semblait très ancien. Ce n'était pas un livre récent. Rien qu'en le regardant, on savait qu'il était vieux. J'avais plein de questions, mais à ce moment-là, je m'en fichais. Je voulais juste le livre. Dès que je l'ai pris dans ma main, j'ai commencé à lire le titre. Il s'agissait d'un des livres de sorcellerie les plus connus. Je ne citerai pas le nom. Bien sûr, je savais que ce n'était pas la version originale, parce que c'est très difficile de tomber sur ça, et de toute façon, ce n'était pas disponible. Le vendeur lui-même m'a dit qu'il n'était pas original. Et comme vous le savez, une version incomplète de ce type de livre peut être encore plus dangereuse que la version complète, parce que dans cette version, on peut y trouver les méthodes d'invocation, mais on n'y trouve peut-être pas les méthodes de renvoi, puisqu'elle n'est pas complète. Et c'est bien là le problème. Quoi qu'il en soit, à ce moment-là, je ne pensais pas à ce genre de choses. Le prix n'était pas très cher. Je n'ai donc pas hésité. J'ai pris le livre et je suis rentrée directement chez moi. En marchant, j'ai ressenti une joie. Je ne vous mens pas, une joie que je n'avais jamais ressentie. Enfin, j'allais avoir un livre qui allait nourrir ma curiosité. Je suis rentrée à la maison. Nous habitions dans un immeuble de 5 étages. Toute la famille vivait dans ce bâtiment. Ma grand-mère vivait au 1er étage, d'autres gens habitaient au 2e, au 3e vivait un oncle avec sa femme, au 4e un autre oncle avec sa femme et ses enfants, et nous, on vivait au 5e étage, avec mon père, ma mère, mes 2 sœurs et mon petit frère. On avait la terrasse pour nous, et à ce moment-là, un mariage se préparait. Sur la terrasse, on avait préparé tout ce qu'il fallait, il y avait beaucoup d'agitation. Mais moi, je n'avais qu'une seule chose en tête, le livre. Je me suis dit que le jour du mariage, ils allaient tous sortir de la maison, ils allaient être occupés, et ça serait le moment parfait pour que je m'assoie et que je lise tranquillement. Le jour du mariage est arrivé, et là, j'ai fait comme si j'étais malade. J'ai fait semblant de ne plus pouvoir bouger, juste pour rester seule. La famille m'a laissé tranquille, et ils sont sortis. Dès qu'ils sont partis, j'ai pris le livre et je suis allée dans le salon. Je m'en souviens, je me suis assise sur une petite chaise devant une table. J'ai posé le livre sur la table et je l'ai ouvert. Au tout début, si on le voit, on pense que c'est un livre religieux, comme un Coran, un livre avec les noms du Créateur, des invocations, parce qu'il commence par le Coran, et c'est bien ça le problème. Puis, au fil du temps, on tourne les pages, et c'est là que les choses deviennent étranges. L'écriture change, on ne comprend plus. Les questions se multiplient, on voit des dessins, des créatures, comme dans un livre fantastique. Moi, je n'ai rien compris, je ne vous mens pas. Je tournais juste les pages. Parfois, on tombait sur un titre en arabe qu'on pouvait comprendre, mais pas tout, juste quelques morceaux. J'ai continué à tourner jusqu'à ce que j'arrive sur une page où il était écrit « Comment invoquer un djinn serviteur ?» Et je ne vous cache pas, c'est ça que je cherchais dès le départ. Dès que je suis tombée sur cette page, j'ai commencé à la lire. La première ligne disait qu'on devait éteindre toutes les lumières autour de nous et n'allumer qu'une bougie.
Moi, je n'ai pas tardé. Je me suis levée, j'ai éteint la lumière, j'ai pris une bougie, je l'ai allumée et je l'ai mise à côté de moi. J'ai allumé la lampe du téléphone pour lire. Puis, j'ai commencé à lire ce qui était écrit. En lisant, je suis tombée sur un dessin. En dessous de ce dessin, il était écrit qu'il fallait absolument recopier le dessin sur une feuille blanche en respectant l'écriture des talismans complets, puis attendre le signe. Moi, avec mon enthousiasme, j'ai arrêté de lire. J'ai pris une feuille blanche, j'ai pris un stylo et j'ai essayé de reproduire le dessin. Il s'agissait d'une grande étoile, au milieu, un triangle, et au centre du triangle, il y avait un œil dessiné. Quand j'ai fini le dessin, j'ai commencé à écrire les talismans tout autour. C'étaient des lignes et des lettres incompréhensibles. Moi, je recopiais bêtement. Je ne pourrais même pas vous décrire la forme exacte de ces talismans. Quand j'ai terminé toutes les étapes, je me suis assis et j'ai attendu. Rien ne s'est passé. J'ai refait le dessin, le rituel, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je me disais que peut-être je m'étais trompée ou que j'avais oublié quelque chose. Je recommençais, mais il n'y avait rien. Et pendant que j'essayais d'appliquer ça, assis dans le salon, j'ai entendu un bruit venant de la cuisine, comme le bruit de l'eau chaude qu'on verse sur quelque chose. Quand j'ai entendu ce bruit, je me suis levée tout de suite. Je suis allée à la cuisine pour voir ce qu'il y avait. J'ai allumé la lumière, je suis entrée. J'avais oublié que j'avais mis le lait à chauffer et il avait débordé. J'ai donc tout nettoyé, essuyé, rangé et j'ai remis la cuisine propre comme ma mère l'avait laissée. Après ça, je suis retournée au salon et je me suis assise à ma place. Mais en revenant, j'ai remarqué que la bougie que j'avais allumée était éteinte. C'était le premier message. Mais moi, je n'ai rien compris. Je me suis dit que ce n'était rien. J'ai donc rallumé la bougie. Je me suis replongée dans le livre. Je lisais, je regardais les pages, jusqu'à ce que j'entende des coups à la porte. À ce moment-là, je me suis demandé qui c'était, à cette heure-ci, alors que toute ma famille était au mariage. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai trouvé toute ma famille. Ils étaient revenus. Je n'ai pas compris pourquoi ils étaient là. J'ai donc regardé l'heure sur mon téléphone, et imaginez, il était 00h20. Je n'ai rien compris. J'étais sous le choc, le temps était passé trop vite. Ensuite, tout le monde est entré et a changé de vêtements. Ils étaient fatigués, chacun est allé dans sa chambre, à sa place. Moi, je suis restée assis, à me parler à moi-même. Ils étaient sortis vers 7h du soir, et ils étaient revenus à minuit. Pourtant, dans ma tête, j'avais l'impression qu'ils n'étaient partis qu'une seule heure. Je ne comprenais pas comment ils avaient pu revenir aussi vite. Le temps avait filé à une vitesse folle, sans même que je ne m'en rende compte. Honnêtement, cet événement a failli me rendre fou. Rien que d'y penser, ça me retournait le cerveau. Je suis restée longtemps à réfléchir et à me demander comment le temps avait pu passer aussi vite. Après quelques minutes, je me suis dit que peut-être j'avais fait une erreur dans ces rituels, car c'était tout bonnement impossible que le temps passe aussi vite. Puis, j'ai commencé à paniquer. J'ai eu peur. Mais au fond de moi, j'étais quand même content, parce que j'étais sûre que tout ça, c'était un signe du livre et des rituels que j'avais faits. Après ça, j'ai laissé ce livre de côté. 4 mois ont passé. 4 mois après ce jour où j'avais fait ces rituels, et rien ne s'était passé. Absolument rien. Puis, il y a eu la période des examens, et ensuite les fiançailles de ma sœur. Tout allait bien. Mais la curiosité ne m'a jamais laissée. Je continuais de lire ce livre, jusqu'au jour où j'ai profité d'une autre occasion. Ma famille était descendue chez ma grand-mère au 1er étage. Moi, j'étais restée seule à la maison. Je me suis dit que c'était le moment parfait pour aller jusqu'au bout. Mais cette fois-ci, j'ai été vraiment plus loin. J'ai augmenté la dose et je suis entrée dans des rituels beaucoup plus difficiles que le précédent. Que le Créateur me pardonne pour ce que j'ai fait. Dès que la maison a été vide, je suis allée aux toilettes. C'était écrit dans le livre que le rituel devait se faire à même le sol. Il fallait dessiner un symbole par terre, puis mélanger mon propre sang avec le sang d'un chat noir. À cette époque, j'étais bête, ignorant. J'exécutais ce qui était écrit, comme si c'était quelque chose de simple, comme si on me disait simplement de me verser un verre d'eau. Je ne savais pas ce que j'étais en train de faire, et je ne savais pas que ça allait me faire vivre un véritable enfer. Je me suis demandé comment j'allais trouver un chat. Je suis donc sortie, la nuit, et je suis allée du côté des poubelles. Je cherchais un chat noir. J'ai fini par en voir un. J'ai pris un morceau de fromage pour l'attirer. Il est venu vers moi, je l'ai attrapé par le cou, et je l'ai emmené avec moi. J'avais peur. Mon cœur battait à toute vitesse. Mais arrivé à ce stade, j'avais une sorte d'audace étrange en moi. Je ne savais même pas d'où elle venait. Je suis rentrée à la maison avec le chat, je l'ai posé dans les toilettes, j'ai fermé la porte de la maison, et je suis allée à la cuisine prendre un petit couteau. Puis, je suis entrée dans la salle de bain et j'ai fermé la porte.
J'ai dessiné le symbole par terre, je me suis coupé la main et j'ai laissé couler mon sang dessus. Ensuite, j'ai blessé le chat légèrement et j'ai mélangé mon sang avec le sien. Il y avait une condition obligatoire qui était bien écrite dans le livre. Je devais entrer au centre du cercle que j'avais dessiné, m'enduire la tête avec ce sang de ma main et parmi les conditions, je devais être nu, sans aucun vêtement. J'ai fait exactement tout ce qui était écrit. Je me suis assis et je me suis mis à réciter des invocations étranges. Je m'enduisais de ce sang et le pauvre chat était là, terrorisé. Il criait, il faisait un bruit horrible. Mais rien ne s'est passé, absolument rien. Je n'ai vu ni djinn, ni serviteur, rien du tout. Les jours ont passé après ça. 2 mois se sont écoulés. Je me suis dit que tout ça n'était que des bêtises, qu'il n'y avait absolument rien. J'ai décidé de fermer ce livre et de ne plus jamais l'ouvrir. Je l'ai mis dans une boîte en métal que j'avais laissée dans ma chambre et dont personne ne s'approchait. Cette nuit-là, j'ai nettoyé les toilettes à fond, j'ai tout lavé, j'ai fait sortir le chat et 2 mois se sont écoulés. Pendant cette période, je n'arrêtais pas de réfléchir. Je me disais que soit ce livre mentait aux gens et que tout ça n'était que des mensonges, soit que j'avais fait quelque chose de travers. Il devait manquer quelque chose dans ces rituels. Puis, j'ai repris ma vie et j'ai fini par oublier ce livre. Les vacances arrivaient bientôt à leur fin, j'étudiais et en même temps, je faisais quelques petits boulots. Des jeunes m'appelaient pour des occasions, des fêtes, je servais, j'aidais, je portais, je faisais ce qu'il y avait à faire. Bref, pendant cette période-là, j'ai complètement oublié le livre. Un jour, je rentrais tard d'un travail vers 1h du matin. En entrant chez nous, j'ai trouvé la maison plongée dans le noir. Tout le monde dormait. Je suis entrée doucement, j'ai fermé la porte, je suis allée dans ma chambre et je me suis jetée sur mon lit tellement j'étais fatiguée. Je me suis endormie directement, sans même changer de vêtements. Et à peine endormie, j'ai entendu un bruit venant de la salle de bain, du côté des toilettes. L'heure était tardive. Je me suis levée pour voir d'où venait ce bruit. En m'approchant de la porte des toilettes, j'ai senti une odeur insupportable, une odeur de pourriture, comme un animal mort. J'ai ouvert la porte, les toilettes étaient vides. Et au moment où j'ai ouvert, l'odeur a disparu. Je suis restée là, debout, à réfléchir, perdue dans mes pensées. Puis, j'ai entendu un autre bruit venant de la cuisine. J'y suis allée en courant, le cœur serré, mort de peur. Et là, j'ai eu un choc immense. J'ai trouvé ma petite sœur. Elle avait à peine 1 an et 8 mois. Elle ne marchait même pas encore. Elle était dans la cuisine, debout, sur une chaise, la gazinière allumée, tenant une poêle dans les mains. Ma sœur, un bébé d'1 an et 8 mois, qui ne marche pas, debout sur une chaise, est-ce que j'étais en train de rêver? Est-ce que c'était réel? Je n'arrivais pas à croire ce que je voyais. J'étais figée sur place. Elle me tournait le dos, elle tenait la poêle et la faisait bouger au-dessus du feu. Je l'ai tout de suite interpellée. Je lui ai demandé qui l'avait ramenée dans la cuisine à ce moment-là. L'ambiance était terrifiante. Le plus étrange, c'est qu'elle ne bougeait pas. Seules ses mains faisaient de petits mouvements avec la poêle. Puis, elle s'est arrêtée complètement, sans bouger. Elle restait fixe, immobile. J'étais à la porte de la cuisine, paralysée par la peur. J'avais même peur de l'approcher. Normalement, un enfant, quand tu l'appelles, il se retourne, il vient vers toi. Mais cette nuit-là, Salma, c'est comme si elle ne m'entendait pas. Je l'ai appelée plusieurs fois, mais rien. L'huile était brûlante et elle éclaboussait le sol tellement c'était chaud. Et pourtant, Salma ne sentait rien. Là, j'ai compris que je devais agir avant qu'un drame n'arrive. J'ai couru vers elle, j'ai éteint le gaz, je l'ai prise dans mes bras et je l'ai sortie de la cuisine. À l'instant où je l'ai attrapée, elle s'est mise à hurler et à pleurer d'une façon qui a réveillé toute la maison. Tout le monde s'est levé à cause de ses cris. Mais même si elle pleurait et qu'elle criait, ses yeux étaient toujours fermés. La famille est arrivée en courant. Et moi, j'étais incapable de parler, tellement j'étais sous le choc. Ma mère l'a prise, l'a emmenée dans la chambre et l'a posée dans son lit. Elle essayait de la calmer, mais ma sœur n'ouvrait toujours pas les yeux. Elle pleurait, elle gémissait, mais toujours les yeux fermés. Mon père est venu me voir et m'a demandé ce qui s'était passé. J'ai essayé de lui raconter ce que j'avais vu. Quand il a entendu mes paroles, il était complètement perdu. Il m'a demandé ce que je racontais, si j'avais mangé quelque chose, si j'étais conscient de ce que je disais. Comment un bébé pouvait aller seul à la cuisine, allumer le gaz et monter sur une chaise. Il a même précisé qu'elle était bien endormie et à côté de lui. Comment aurait-elle pu arriver là? Je lui ai juré que je ne mentais pas. Je lui ai dit de venir voir la cuisine, que la poêle était encore chaude. Je suis allée à la cuisine, j'ai ramené la poêle, il l'a touchée et elle était bien brûlante. Il est resté silencieux, sous le choc.
Tout le monde est allé dormir et personne n'a reparlé de ce sujet pendant une semaine. Et là, le même problème est revenu avec ma petite sœur, Salma. Mais cette fois-ci, c'était différent, plus grave, plus dur que la fois précédente. Cette nuit-là, on dormait tous à la maison. Il devait être environ 2 heures du matin quand on s'est réveillé d'un coup sur les cris de Salma. Elle criait avec une force impossible, une force qui ne correspondait pas du tout à son petit corps. On s'est tous levés en panique. Je suis allée vers elle. J'ai trouvé mon père et ma mère assis devant elle. Salma était assise au milieu de son lit. Elle criait très fort, de manière hystérique. Ses yeux allaient de droite à gauche, comme si elle suivait quelque chose dans la pièce, comme si elle regardait quelque chose se déplacer dans la maison. À chaque mouvement de tête, elle fixait quelque chose, elle le suivait du regard, et elle continuait à crier et à pleurer. On s'est assis près d'elle, on a essayé de la calmer, mais mon père, en voyant que la situation dépassait l'entendement, s'est mis à mettre le Coran dans la maison, en pensant que ça allait l'apaiser. Mais dès que Salma a entendu le Coran, elle s'est mise à pleurer et à crier encore plus fort. Elle a mis ses mains sur ses oreilles, imaginez la scène, et elle s'est mise à taper le sol avec ses pieds. Un enfant d'1 an et 8 mois qui se bouche les oreilles en entendant le Coran et qui frappe le sol avec ses jambes. À ce moment-là, je suis tout de suite allée baisser le Coran. Et là, Salma s'est calmée. Épuisée par ses cris, elle a posé sa tête sur l'oreiller et s'est endormie, comme si rien ne s'était passé. Cette nuit-là, après ce qui est arrivé à Salma, on n'était plus du tout rassurés. Chacun est retourné à sa place, mais personne n'était tranquille. Ma grande sœur, Myriam, était terrorisée. Elle ne comprenait rien à ce qui se passait. Elle avait très peur de ce qui arrivait à Salma. Elle m'a raconté qu'1 heure après cet épisode, alors que tout le monde était retourné dans sa chambre, elle s'était levée pour aller aux toilettes. Et quand elle est arrivée devant la salle de bain, elle était restée sous le choc. Elle a juré devant le Créateur que dès qu'elle avait ouvert la porte, elle avait vu Salma assise par terre dans la salle de bain, tenant dans sa main un petit couteau. Un couteau dont elle ne savait absolument pas d'où il venait. Quand j'ai entendu ça, j'étais abasourdie. C'était impossible à croire. Comment Salma avait pu sortir de la chambre alors qu'elle dormait à côté de mes parents? Comment avait-elle pu aller à la cuisine, prendre un couteau, alors que les couteaux étaient rangés dans le placard? Comment elle avait fait tout ça? Ma sœur a raconté que la scène était terrifiante. Salma était assise au milieu de la pièce, tenant le couteau et le frappant contre le sol. Et un son étrange sortait d'elle, comme un grognement, comme un râle. Puis, elle a serré le couteau dans sa main, comme si elle allait se faire du mal. Ma sœur a immédiatement appelé mon père et ma mère. Elle a dit qu'elle les avait réveillés exprès pour qu'ils voient tout ce qui se passait, parce qu'elle avait trop peur. On était tous terrorisés. On se demandait ce qui arrivait à Salma. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'après ces 3 incidents, Salma est redevenue normale, comme si rien ne s'était jamais passé. Elle ne se levait plus la nuit, elle ne criait plus, elle ne faisait plus aucun geste étrange. Elle était redevenue comme avant. Les jours et les semaines ont passé, tout allait bien. On a commencé à reprendre une vie presque normale. On était heureux de voir Salma rire à nouveau, jouer, interagir avec nous. À ce moment-là, le livre était complètement sorti de ma tête. Les rituels, les scènes étranges, tout ça, je l'avais oublié. Le livre était toujours là, comme je vous l'ai dit, enfermé dans cette boîte en métal. Et pourtant, un jour, une idée stupide m'est venue. Je me suis dit, pourquoi ne pas essayer d'utiliser encore ce livre pour mes examens? Si un djinn serviteur existait vraiment, peut-être qu'il pourrait m'aider. J'ai recommencé à chercher sur Internet, à partir du livre que j'avais trouvé. Je cherchais les bons numéros de page, les méthodes pour invoquer un serviteur. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais j'ai essayé. Je suis allée à l'école et il ne s'est rien passé, absolument rien. Je me suis donc dit une nouvelle fois que tout ça n'était que des mensonges, qu'il n'y avait ni serviteur, ni djinn, ni rien du tout. Mais ne soyez pas pressés, le pire n'était pas encore arrivé. Les jours ont passé, et un jour, ma sœur Myriam et moi avons commencé à remarquer quelque chose d'étrange chez notre mère. Elle devenait absente. Elle restait assise, dans sa chambre ou dans le salon, perdue dans ses pensées. Quand on l'appelait, elle nous regardait longtemps avant de répondre, comme si elle revenait de très loin. Je lui demandais à quoi elle pensait, si elle avait quelque chose. Parfois, elle répondait, mais avec des phrases incohérentes, des mots qui n'avaient pas de sens. Un jour, je lui ai parlé d'un sujet précis, et elle ne se concentrait pas du tout. On s'était dit qu'elle était peut-être fatiguée, stressée, et qu'avec le temps, ça passerait. Les jours ont continué ainsi, jusqu'à un matin. Je me préparais pour aller à l'école. J'étais le dernier à sortir. Mon petit frère Ashraf était déjà parti.
Avant de partir, je suis allée à la cuisine et j'ai trouvé ma mère. Elle était en train de préparer ce que j'allais manger. J'ai pris mon petit déjeuner et je lui ai fait un bisou sur le front. Je lui ai dit de faire attention à elle et que je partais. Elle ne m'a pas répondu. Je me suis dit qu'elle n'avait peut-être pas entendu. Je suis donc allée à l'école. La matinée est passée. Vers midi, en rentrant, je me suis approchée de la maison. J'ai entendu les cris d'Ashraf qui appelait ma mère. J'ai ouvert la porte en courant. J'ai vu mon petit frère pleurer, accroché à ma mère. Et là, j'ai vu ma mère. Elle était debout. Elle portait exactement les mêmes vêtements que le matin. Elle tenait exactement les mêmes ustensiles dans ses mains. Même plusieurs heures plus tard, elle n'avait pas bougé. Elle était restée debout au même endroit. Mon cœur s'est presque arrêté. J'ai eu extrêmement peur. Je l'ai secouée, je l'ai appelée, mais elle ne répondait pas. Elle était figée, comme une statue. Après lui avoir parlé plus d'une fois, sans résultat, je me suis mis à réciter le Coran immédiatement. J'ai senti que ça allait être la solution pour ça. Et après quelques instants, elle a recommencé à bouger. Elle a regardé autour d'elle, confuse, comme si elle se réveillait. Puis, elle nous a demandé pourquoi on était là et pourquoi on n'était pas à l'école. À ce moment-là, mon père est entré. On lui a tout raconté. Il nous a parlé avec une grande fermeté et nous a dit de ne jamais parler de tout ça à notre mère, de ne rien lui laisser entendre, jusqu'à ce qu'on sache ce qui nous arrive. Et là, à ce moment-là, il prendrait la bonne décision. Mais l'état de ma mère a continué à se dégrader. Certains jours, elle se réveillait en pleurant violemment, comme si un grand malheur venait d'arriver. Elle est restée dans cet état pendant un moment. Quand mon père lui demandait ce qui se passait, elle ne répondait pas. Ou alors, elle répondait avec une voix très douce, et elle disait qu'elle était simplement fatiguée. Puis elle se remettait à pleurer, encore et encore. Quand elle répondait, sa voix était bizarre, étrange. Ce n'était pas sa manière de parler. C'était comme si quelqu'un d'autre parlait à sa place. Un jour, on était assis dans le salon, en train de regarder la télévision. Et à un moment, j'ai regardé ma mère. Elle s'est mise à rire très fort, puis à se taire d'un coup. Même son visage a changé. Mon père est tout de suite descendu voir ma grand-mère. Il lui a raconté tout ce qui s'était passé avec ma mère. Quand ma grand-mère est montée voir, elle a vu ma mère dans cet état et s'est mise à pleurer, la main sur le cœur. Ma mère était toujours dans le même état, pensive. Elle réfléchissait à je ne sais quoi, comme si elle n'était pas de ce monde. Ma sœur Marois et mon frère Ashraf étaient assis à côté d'elle. Aucun de nous ne savait ce que ma mère avait. Puis, ma mère a commencé à prononcer des prénoms. Wafa, Adèle. À ce moment-là, ma grand-mère s'est mise à pleurer et à crier d'une manière hystérique. Après s'être calmée, elle s'est assise et nous a raconté toute l'histoire. Elle nous a dit que Wafa, sa fille, donc ma tante et la sœur de ma mère, avaient vécu exactement la même chose que ce qui arrivait à ma mère avant de mourir. Avant son décès, Wafa passait son temps à parler seule, à appeler des personnes de la famille déjà mortes. Elle appelait son père en disant qu'elle arrivait. 2 jours après, elle est décédée. Elle nous a aussi parlé d'Adèle, l'oncle de ma mère. C'était lui qui l'avait élevée quand elle était petite. Ma grand-mère a dit à mon père que ce qui était arrivé à Wafa était en train d'arriver à sa femme. Il fallait qu'il trouve une solution avant qu'elle ne nous échappe. Tout ça nous a profondément marqués. Cette nouvelle nous a fait extrêmement peur et on avait beaucoup de peine pour notre mère. À partir de ce jour, cette peur n'a fait qu'augmenter. Ma grand-mère a commencé à insister pour que ma mère descende chez elle tous les jours et y dorme. Elle disait vouloir la soigner elle-même, lire le Coran sur elle, trouver une solution et qu'elle ne la laisserait jamais seule. Ma mère y allait tous les jours. Elle lisait le Coran et elle essayait de l'aider. Mais rien ne changeait. Ma mère semblait vivre dans un autre monde. Elle passait des heures les yeux ouverts à fixer le plafond, en marmonnant des paroles incompréhensibles. Parfois, je la trouvais en pleurs, épuisée, assise exactement dans la même position pendant 5 jours d'affilée, sans manger correctement, sans boire, sans dormir. C'est là que mon père a décidé de réagir. Il nous a dit que cette situation n'annonçait rien de bon et qu'il fallait faire venir quelqu'un, un raki, pour voir ce que notre mère avait. Il nous a parlé d'un homme qu'on connaissait. Mon père a dit qu'il allait aller lui parler pour qu'il vienne voir ma mère et que tout irait mieux. Mais quand il a dit ça, ma mère l'a regardé d'une manière que je n'oublierai jamais de ma vie. J'ai senti un regard de menace, comme si elle voulait lui dire « Fais attention à toi, ne ramène pas ce raki ». Mais ce regard a justement encore plus renforcé la détermination de mon père. Il est allé chercher le raki. L'homme est venu à la maison, on était plein d'espoir, persuadé que tout allait s'arranger. Dès qu'il a vu ma mère, il est ressorti aussitôt de la maison. Il s'est enfui, il n'a rien essayé. Ensuite, mon père en a fait venir un autre, puis un 3e et un 4e.
Tous sont arrivés à la même conclusion. Ma mère était possédée par un djinn très puissant. L'un d'eux a même dit que ce djinn appartenait à une tribu très forte, très puissante. Quand j'ai entendu le nom de cette tribu, j'ai cherché sur internet et j'ai compris la gravité de la situation. On a donc vécu dans cette angoisse permanente, jusqu'au jour où mon père est venu me voir et m'a dit que d'autres personnes lui avaient conseillé un homme. Il a dit que beaucoup de gens lui avaient parlé de ce Raki, et tout le monde disait du bien de lui. Mon père a dit qu'on devait tenter. Il m'a demandé de le contacter moi-même, par mail ou via sa page, parce que lui ne s'y connaissait pas. J'ai accepté. Je suis allée dans ma chambre, j'ai allumé l'ordinateur, j'ai trouvé son contact et je lui ai envoyé un message. Il m'a répondu et on a fixé un rendez-vous pour qu'il vienne à la maison voir ma mère. Le jour venu, toute la famille est descendue à l'étage inférieur chez ma grand-mère pour l'attendre, sauf moi. Je suis restée dans ma chambre, devant l'ordinateur. J'étais assis dans ma chambre, et là, j'ai entendu un bruit étrange, en dehors de la chambre, comme des coups violents contre le mur, juste à côté de moi. Un bruit comme si quelqu'un frappait le mur à répétition. Je suis sortie de ma chambre pour voir ce qui se passait. Et une fois sortie, je vous jure que j'ai vu un fauteuil bouger tout seul. Et pas que bouger, il y avait le bruit qui allait avec. Le fauteuil se déplaçait. J'étais seule à cet étage. J'étais terrifiée. À ce moment-là, mon petit frère Ashraf est monté en courant. Il m'a dit que notre mère allait mieux, qu'elle avait parlé avec eux, souri et qu'elle semblait normale, alors que le Raki n'était même pas encore arrivé. En entendant ça, j'ai complètement oublié ce que je venais de voir dans le salon. Je suis descendue en courant, j'ai remercié le Créateur, convaincue que ma mère allait enfin mieux. En descendant les escaliers, j'ai entendu ma mère parler et rire avec ma sœur. J'étais fou de joie. Mais dès que je suis entrée dans la pièce, dès que ma mère a croisé mon regard, son visage a changé instantanément. Son sourire bienveillant a été remplacé par un sourire très malveillant et qui faisait peur. Elle était redevenue exactement comme avant. J'ai regardé mon frère et je lui ai demandé pourquoi il avait menti. Elle n'avait pas changé. Ma sœur Myriam a alors dit que non, Ashraf n'avait pas menti. Ma mère leur avait vraiment parlé et ri avec eux. Ils ne comprenaient pas pourquoi, mais dès que j'étais entrée, l'ambiance avait changé et elle était redevenue comme avant. Ma sœur a dit qu'elle espérait que le Raki trouverait un remède, car notre mère était épuisée, et nous aussi. On attendait le Raki, et juste avant son arrivée, l'un de mes oncles qui était présent a pris la parole. Il était contre le fait de faire venir des Raki à répétition, à chaque fois un nouveau, contrairement à un autre oncle qui, lui, nous soutenait. Et c'est là qu'on a appris quelque chose de terrifiant. La femme de cet oncle était elle aussi possédée, avec exactement les mêmes symptômes que ma mère. Il n'avait pas pu nous en parler, parce que notre situation à nous était déjà assez grave. Mais il nous a dit qu'il ne pouvait plus supporter tout ça. Il était épuisé. Il a dit que sa femme était touchée par les djinns. Il ne savait pas d'où ça venait, et qu'elle avait exactement le même comportement que ma mère. Il a même dit qu'à un moment, elle était redevenue normale. Il s'était dit que c'était bon, qu'elle allait enfin mieux, et qu'elle allait guérir. Mais quelques jours plus tard, elle est restée bloquée dans les vapes, et elle n'entendait plus rien. Parfois, elle criait, elle pleurait. Il a dit que même sa fille se réveillait parfois en hurlant, terrorisée. Il était à bout. Mon oncle a donc dit que lorsque le Raki allait venir, il voulait que sa femme aussi fasse une séance. Quand le Raki est enfin arrivé, il a salué tout le monde et s'est dirigé vers ma mère. Dès qu'elle l'a vu, elle s'est mise à convulser, à se tordre, à crier avec une voix grave qui n'était pas la sienne. En même temps, on a entendu les cris de la femme de mon oncle à l'étage du dessus. Les deux criaient en même temps, de la même manière. Le Raki a rassuré mon père en lui disant de ne pas avoir peur. Puis, il a demandé une bougie et un stylo. Il s'est mis à écrire sur une feuille, mais sans que le stylo ne touche la feuille. Il faisait des gestes, comme s'il écrivait dans l'air. Puis, il a passé la feuille au-dessus de la flamme, a soufflé dessus, et des écritures sont apparues. Il a murmuré des paroles incompréhensibles. Puis il a demandé un récipient avec de l'eau. Je suis partie à la cuisine pour lui ramener ce qu'il avait demandé. Il a plongé la feuille dedans et a continué son travail. Ensuite, il s'est mis à réciter le Coran sur ma mère, qui hurlait de plus en plus fort. Mon oncle a ensuite ramené sa femme, et le Raki a passé près de 3 heures à réciter sur elle. Moi, j'étais fatiguée. Il nous a demandé d'utiliser cette eau chaque jour pour qu'elle se lave le visage et la tête, et de réciter la sourate Al-Baqara sans interruption. Après, il a dit qu'il allait partir, et qu'il reviendrait le lendemain. Mon père a voulu lui donner de l'argent, mais il a refusé. Il a seulement demandé un peu d'huile et de sucre pour la prochaine séance. Tous les jours, il est revenu, pendant 2 semaines. À la fin, il a dit à mon père que ce cas était très grave et qu'il ne pouvait pas continuer.
La seule chose qu'il pouvait lui dire, c'est que quelqu'un dans cette maison avait pratiqué une invocation. Quelqu'un avait appelé les djinns, et pas n'importe lesquels. La djinnia qui avait été invoquée faisait partie des tribus les plus puissantes parmi les djinns. Elle ne partirait pas comme ça. Selon lui, la seule personne capable de la faire sortir et de la renvoyer, c'était celui qui l'avait fait venir. Quand il a dit ça, je suis restée figée. Je ne comprenais pas. Parce que dans ma tête, j'avais oublié l'histoire du livre que j'avais enfermé dans la boîte et ce que j'avais lu à l'intérieur. Je n'arrivais pas à accepter que ce que j'avais fait à cette période-là puisse être la cause de tout ça. Ce n'était pas logique pour moi. J'avais essayé des rituels, des talismans connus, et je n'avais rien vu, rien senti, rien remarqué. Et puis, d'un coup, toute cette catastrophe est tombée sur nous. Je me répétais que ce n'était pas moi. L'idée que j'avais invoqué quelque chose est sortie de ma tête. Je me disais forcément que c'était quelqu'un d'autre qui avait invoqué. 2 semaines ont passé, pendant lesquelles le Raki a essayé de soigner ma mère et la femme de mon oncle, mais on a vécu un enfer. Moi, mes oncles, leurs enfants, même ma grand-mère, on voyait des ombres dans la maison, des silhouettes, et on entendait des voix de femmes régulièrement. Pendant ce temps-là, ma mère et la femme de mon oncle restaient regroupées en bas, chez ma grand-mère. Et malgré tout ce qu'on vivait, ma grand-mère, elle, gardait une foi très forte. Elle était âgée, mais elle a supporté, jusqu'au moment où elle n'en pouvait plus. Entendre des cris tous les jours, comme si elle vivait dans une catastrophe permanente, elle n'en avait plus la force. Ma grande sœur s'est donc mise à aller chez ma grand-mère à son tour, pour aider. Et on a continué comme ça, pendant longtemps. Pendant plusieurs semaines, je dormais 4 heures par jour, pas plus. Et c'est là que mon petit frère Ashraf a commencé à tomber malade à son tour. Chaque jour, je me réveillais et je le trouvais debout dans le salon, en train de fixer le fauteuil. Il est resté là, absent. Quand je lui parlais, il se retournait, il prononçait des insultes, puis il rentrait dans sa chambre et il dormait. Le plus étrange, c'est qu'il ne parlait plus avec nous comme avant. Il ne mangeait plus correctement. Il n'allait même plus à l'école. Et quand le Raki venait lire sur ma mère et la femme de mon oncle en bas, Ashraf se levait, montait à l'étage et restait seul. Et moi, au milieu de tous ces malheurs, je ne comprenais pas pourquoi moi, il ne m'arrivait presque rien. À part voir des choses bouger, voir des silhouettes, entendre des voix. Mais ce n'était pas comme ce que vivait ma petite sœur, ma mère ou mon frère. Ce genre de situation, je ne le souhaiterais même pas à mon pire ennemi. Mais moi, je n'avais rien eu, je ne comprenais pas. À un moment, l'oncle de ma mère a appris ce qui se passait, et il a retourné la situation. Il est venu en colère, il s'est énervé contre mon père. Il s'est disputé avec lui, et lui a demandé pourquoi il ne l'avait pas appelé. Puis, à la fin, il a clairement dit qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y aurait plus de Raki. Plus personne n'entrerait chez nous. C'était lui qui allait soigner ma mère. Cet oncle avait élevé ma mère, avec son frère Adel. Et quand il a vu l'état de ma mère, il a eu très mal au cœur. Ma mère, à ce moment-là, était méconnaissable. Le visage creusé, le teint jaune, des cernes noires sous les yeux. N'importe qui la voyait avait pitié. En plus de ça, mon oncle nous a trouvés en train de l'attacher au lit, juste pour qu'elle ne bouge pas, qu'elle ne s'enfuit pas ou qu'elle ne hurle pas, parce qu'on n'arrivait plus à la contrôler. Et la voix qui sortait d'elle, ce n'était pas sa voix, c'était une voix grave, une voix qui te fait trembler rien qu'en l'entendant. Mon oncle m'a envoyé chez l'herboriste acheter des choses. Avant de sortir, je suis montée pour me changer. D'un coup, le courant s'est coupé dans toute la maison. J'étais dans le salon à l'étage, et là, j'ai vu des yeux rouges, face à moi. Quand j'ai voulu sortir, ses yeux se rapprochaient. J'ai dévalé les escaliers, et en même temps, j'entendais la voix de ma mère, j'entendais ses hurlements. Je suis sortie dans la rue, je suis allée chez l'herboriste, j'ai acheté ce que mon oncle avait demandé, et je suis rentrée, la peur au ventre. Quand je suis arrivée, mon oncle faisait quelque chose qui ressemblait à ce qu'avait fait un autre Raki auparavant. Il avait une feuille, un stylo et une bougie. Mais cette fois, il a brûlé la feuille jusqu'à ce qu'elle devienne de la cendre. Il a pris ses cendres et s'est mis à l'étaler sur les pieds de ma mère, puis sur ses genoux, puis sur ses jambes. Moi, j'étais assis à l'entrée du salon et je regardais tout. Ma mère était allongée sur le dos, comme endormie. Et d'un coup, après que mon oncle ait mis la cendre sur ses jambes, elle s'est levée d'un seul mouvement, brutalement. Elle s'est mise à courir vers la porte de la maison. Mon oncle l'a rattrapée, il a fermé la porte, et moi, je n'entendais que ses cris. Elle hurlait de toutes ses forces. Sa voix ressemblait à une voix de djinn, pas à une voix humaine. Après ça, j'ai ressenti une fatigue énorme. Je suis montée à l'étage pour dormir. Le courant était revenu. Je me suis jetée sur le fauteuil pour me reposer. Je n'ai même pas fermé la porte. Et là, en dormant,
j'ai senti comme si quelqu'un parlait derrière moi. J'entendais une voix tout près. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une scène que je n'oublierai jamais de ma vie. J'ai vu un petit corps, un corps très petit et poilu, comme celui d'un enfant. Ses yeux étaient rouges, mais ce n'était pas un enfant. Il avait des yeux rouges, des griffes noires très longues. C'était comme une femme, son apparence était terrifiante. Il s'approchait de moi. Je ne savais pas ce que c'était. J'ai demandé au Créateur de me protéger. À partir de là, j'ai fini par avouer. J'ai raconté à mon oncle tout ce que j'avais fait, tout ce que j'avais tenté avant, les rituels, les talismans, et surtout le livre que j'avais enfermé dans cette boîte en métal. J'essayais de trouver n'importe quelle excuse pour me défendre. Je lui disais que j'avais essayé 1 fois, 2 fois, et que je n'avais vu aucun signe, je n'avais rien remarqué. Mon oncle a répondu quelque chose qui m'a choquée. Il m'a dit que l'épisode de la bougie que j'avais allumée et qui s'était éteinte, c'était ça le premier signe, la première indication. Et là, il s'est mis en colère. Mon père aussi est devenu fou. Ils étaient en rage. S'il n'y avait pas mon oncle, je pense que mon père m'aurait détruit. Mon oncle m'a demandé où était le livre. Je lui ai dit qu'il était caché dans la boîte. Je lui ai donné. Il est monté sur le toit et il a brûlé le livre entièrement. Pendant cette période, chaque fois que je montais sur le toit, je voyais cette Jinya. Je la voyais, son visage, sa bouche, son souffle, ses yeux terrifiants, ses cheveux épais. Et j'ai continué à vivre avec cette peur. Les jours ont passé. Ma mère, mon frère Ashraf et ma petite sœur sont redevenus comme avant. Ils ont retrouvé leur état normal. À cette période-là, on n'avait plus que des bruits, des sons, des voix. On ne voyait plus clairement les formes, mais on entendait encore. Et ensuite, on a quitté cette maison. On l'a vidée, on est parti. Mes oncles aussi. Et même après notre départ, chaque personne qui essayait d'y habiter ne restait pas. 1 semaine ou 2, puis ils partaient. Quand on leur demandait pourquoi, ils ne voulaient jamais rien dire. Heureusement pour nous, on a vendu cette maison, on est sorti de là et tout s'est arrangé. Mais une peur restait dans mon cœur. Cette Jinya pouvait être encore là, près de nous, et capable de se venger un jour. J'avais peur de ce qu'elle pouvait faire. Je veux que toute personne qui écoute mon histoire fasse des invocations pour moi, qu'elle demande au Créateur que ça ne revienne jamais. Je regretterai ça toute ma vie. Mon plus grand cauchemar, c'est que cette Jinya prenne sa revanche un jour. J'aimerais aussi vous dire que la curiosité, surtout dans ces sujets liés au djinn et à la sorcellerie, peut coûter très cher. Pas seulement à nous, mais aussi à ceux qu'on aime, comme ça m'est arrivé. Faites attention à vous, que le Créateur vous protège et nous protège de tout mal. Prenez cette histoire comme une leçon, ne vous enfoncez pas dans ces choses. Encore une fois, une histoire avec un livre et la curiosité. Je vous le répéterai jamais assez, mais ne cherchez pas par vous-même à comprendre ce monde. Restez loin de tous ces livres qui existent. Faites attention à vous. J'espère que ces 2 histoires vous ont plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo autour de vous pour nous soutenir, et abonnez-vous, si ce n'est pas déjà le cas, pour ne pas louper les prochaines histoires. Je vous le redis encore une fois, mais n'oubliez pas de nous rejoindre sur Instagram et TikTok pour nous suivre au quotidien. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante.